Le sujet d'aujourd'hui, c'était sur la différence entre la colère et la haine, et aussi sur l'importance et le but de développer méta, qui est l'amicalité ou la bienveillance, et de pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Donc en premier, si on veut savoir ce qu'on fait pour développer l'amicalité et la bienveillance, on doit comprendre son opposé. Ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'est l'irritation, comprendre ce qu'est la colère et comprendre ce qu'est la haine. Car vraiment, la meilleure manière de comprendre la bienveillance, c'est que c'est l'opposé. C'est l'absence de toute haine, l'absence de toute colère ou de toute irritation. Et ça ne veut pas dire d'être amoureux de l'autre personne ou d'avoir une émotion envers eux du tout. Ça veut dire littéralement de n'avoir aucune haine, de n'avoir aucune colère et aucune irritation. Aucune sorte de malveillance. Et c'est quelque chose que l'on peut pratiquer en simplement lâchant la colère et l'irritation, car en enlevant la colère, on a automatiquement de la compassion. On est automatiquement bienveillant. Et bien sûr, si on a vraiment enlevé la colère et qu'on ne fait pas que prétendre qu'on l'a enlevée. Mais on peut aussi pratiquer à développer méta plus activement. Et ça, c'est plus applicable à la haine plutôt que juste à la colère ou l'irritation. Donc c'est pourquoi c'est important de comprendre la différence entre la colère et la haine. Tous les deux sont essentiellement de la malveillance, mais ici de deux types de sources différentes. Lorsque c'est juste une émotion ressentie qui tourne en irritation, qui tourne en colère, qui tourne en mots blessants et qui tourne en pensée sur comment vous pourrez tourner le dos à cette personne, qui est basée sur juste un événement à l'instant présent. Par exemple, disons que quelqu'un a renversé sur vous votre tasse de café que vous aviez vraiment hâte de boire. Ou disons que, par exemple, vous vous cognez la tête sur un objet coupant et vous faites mal. Donc ça, c'est la colère qui naît à l'instant présent. Et on peut apprendre à la lâcher à l'instant présent. Mais la haine, c'est pas quelque chose que l'on peut lâcher à l'instant présent. Car ce type de malveillance qui grandit est basé sur une haine qui n'a pas été oubliée. Donc ça va plus en profondeur. C'est une animosité qui a été gardée et transportée pendant longtemps, au point que, même si vous n'êtes plus en contact avec la personne qui vous a blessé, même s'ils n'existent plus d'une certaine manière, car ils sont maintenant des personnes différentes avec une vie différente, même si vous-même vous êtes devenu une personne différente avec une vie différente, même si l'événement blessant est passé depuis longtemps et n'existe plus, et juste un souvenir, même si ça n'a désormais plus d'effet physiquement ou matériellement, malgré tout, l'esprit reste attaché à la mémoire de cette personne et de cet événement, et il brûle de malveillance envers eux, et peut toujours penser à eux avec malveillance. Donc ce n'est pas juste un événement. À chaque fois qu'on voit ou qu'on entend ou avons même une pensée sur l'objet de notre haine, il y a cette malveillance, cette colère envers eux ou le désir de prendre revanche. Donc la différence entre les deux est que l'une est juste une plante annuelle qui pousse et que vous pouvez juste arracher et enlever, et alors c'est parti et de toute façon qui ne vit pas très longtemps dans tous les cas. Et l'autre est plus comme un noyer noir qui a des racines très profondes et qui, même si vous coupez l'arbre complètement et que vous ne le voyez plus, ses racines sont toujours là et peuvent donner de nouvelles pousses. Ou un autre exemple serait le mûrier ou toute autre plante dont les racines vont facilement donner de nouvelles pousses et la faire réapparaître. La haine est comme ça et c'est important de mentionner ici que c'est pas tout le monde qui a un tel objet de haine ou qui a transporté ce type de malveillance avec eux. En fait, c'est souvent dû à nos circonstances. Disons que si on vit dans des circonstances relativement faciles où les gens autour de nous sont plutôt gentils et où c'est plus ou moins agréable et on n'a pas souffert de grandes injustices ou été victime de certains types de véritables cruautés, alors on n'aura probablement pas ce type de haine en nous. Et aussi ça dépend du type d'esprit que vous avez. Certaines personnes sont plus facilement en colère et ont tendance à garder et à transporter leur haine avec eux pendant longtemps, alors que d'autres moins. Mais on va tous avoir au moins la graine ou l'étincelle de cette irritation, de cette colère ou haine, qui sont en fait tous essentiellement la même chose, mais qui viennent dans une forme légèrement différente. Certaines plutôt faciles à gérer et certaines difficiles à gérer. Donc alors qu'on peut laisser partir la colère à l'instant présent, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut laisser partir cette colère qui est en train de grandir, qui est en train de naître dans l'esprit maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser complètement d'avoir toute colère qui naît dans notre esprit soudainement comme ça,
Et ça ne veut pas dire que ça peut pas aller beaucoup plus en profondeur et qu'on doit sérieusement travailler dessus. Mais avec la haine, c'est plus difficile de laisser partir même juste un objet de haine que ça l'est de laisser partir une colère. Donc c'est pourquoi c'est très utile de pratiquer méta, de pratiquer la bienveillance et l'amicalité. Ce qui veut dire, en pratique, de simplement pardonner à toute personne qui vous a fait du mal. Et pour énoncer quelques points à propos de qu'est-ce que ça veut dire de pardonner, c'est que c'est pas de juste dire les mots « ça y est, je pardonne ». Ça doit vraiment être ressenti au plus profond du cœur. Le but là est de complètement lâcher toute attache, tout lien envers cette personne, de décider activement de lâcher cette haine, de lâcher tout ressentiment, toute malveillance envers eux, et d'avoir seulement de l'amicalité et de la bienveillance dans notre esprit. Donc ça veut dire qu'on doit décider de résoudre ça et de dire « Ok, ça fait aucune importance ce que qui que ce soit d'autre peut faire. Dans mon esprit ici, il n'y aura rien d'autre que de la bienveillance et de la compassion. » Et alors, ça veut dire de vraiment le faire et que ça vienne vraiment du cœur. Donc bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et aussi, c'est vraiment important de comprendre que ça ne veut pas dire d'aller dans le sujet. Ça ne veut pas dire de retourner sur ce qui s'est passé, de faire des analyses, de trouver qui avait raison et qui avait tort, etc. Votre but est juste d'entraîner l'esprit à laisser partir ce qui en fait est seulement sa propre souffrance. L'esprit a transporté cet attachement à cette haine, à ces ressentiments envers ces personnes, sur peu importe ce qu'ils m'ont fait ou peu importe les souffrances qu'ils m'ont causées, pendant tellement longtemps. Et maintenant, on a besoin de l'entraîner à faire l'opposé, c'est-à-dire l'entraîner dans la bienveillance et l'amicalité, et même l'amour envers cette même personne. Donc, pour en revenir à l'exemple du noyer noir, le but là est de retirer toutes les racines de l'arbre afin qu'il n'en reste plus rien. Donc, c'est de trouver, peu importe la manière qui marche, peu importe la manière de le voir, afin de retirer toutes les racines qui restent. Même si on a retiré l'arbre principal, est-ce qu'il y en a encore qui restent? Comment est-ce qu'on peut les déterrer? Comment est-ce qu'on peut les jeter et les brûler? Et vraiment, comment on le fait, ça va dépendre de chaque personne, de quelle est la situation, de quel type d'analyse marche pour eux. Un exemple que Ajahn donnait est que s'il n'avait pas souffert de beaucoup de problèmes dus à des situations très difficiles, dont certaines étaient dues au comportement des personnes autour de lui, mais s'il n'avait pas souffert de ça, alors il ne serait jamais devenu moine. Donc maintenant, au lieu de devenir en colère contre ces personnes et d'avoir du ressentiment contre eux, d'avoir de la haine contre eux pour ce qu'ils ont fait, au contraire, je devrais être reconnaissant, car vous êtes ceux qui m'ont poussé à partir chercher la sagesse. Sans le savoir, mais vous m'avez poussé à le faire. Et si les choses avaient été différentes, alors probablement qu'aujourd'hui j'aurais 3 enfants, je serais depuis longtemps dans un travail et je serais bien profondément attachée dans la vie de famille normale, sans aucune perspective d'en sortir. Alors que maintenant j'ai pu trouver quelque chose de bien plus haut, alors merci, merci. Et en le pensant vraiment, ce merci, c'est pas dit du tout en étant sarcastique, c'est dit en étant vraiment content et joyeux et reconnaissant. Et cela même envers ces mêmes personnes envers qui vous avez l'habitude d'avoir tant de ressentiments. Et la dernière chose à mentionner, c'est que ça va très en profondeur. On peut penser qu'on a pardonné, mais est-ce qu'on a vraiment pardonné? C'est pas assez de seulement nettoyer superficiellement quand le but est vraiment d'en être complètement libre et d'être complètement libre de tout lien envers qui que ce soit. Même si avant vous étiez lié à la mémoire de cette personne ou à la mémoire de cet événement avec une grosse chaîne épaisse en métal et que maintenant c'est plus qu'un tout petit fil de pêche, un petit fil de pêche c'est assez pour vous garder lié. Par exemple, imaginez que vous êtes sur un bateau qui est en train de couler et maintenant vous devez sauter pour nager le plus vite possible, le plus loin possible. Mais si vous êtes attaché à ce bateau, ça n'a pas d'importance si c'est une grosse chaîne en métal ou si c'est un petit fil de pêche, car ça va quand même vous faire couler avec le bateau. Et la haine qu'on a gardée avec nous pendant longtemps n'est pas facile à enlever et n'est pas facile à nettoyer. On peut penser qu'on a pardonné, mais il y a toujours un tout petit quelque chose qui reste et que l'on peut voir à certaines occasions dans l'esprit. Lorsque l'esprit pense à cette personne ou à ce sujet, est-ce qu'il est vraiment libre complètement de tout ressentiment, de tout attachement à ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui reste, qui râpe, qui n'est pas juste libre, doux, comme si vous pensiez à votre meilleur ami? Et cependant, il faut garder à l'esprit que c'est seulement Anagami qui enlève la haine complètement, qui enlève toute colère et toute malveillance. Donc ça nous donne une idée pour savoir à quel point ça va en profondeur et à quel point c'est difficile à enlever.
Et afin d'être un peu prudent avant de penser que non, j'ai aucune colère ou je suis libéré de la malveillance. Car parfois, c'est juste qu'on ne le voit pas, c'est juste que c'est pas évident ou qu'on n'a pas d'objet. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le potentiel pour ça. Un autre exemple est celui d'un ordinateur. Par exemple, si vous voulez supprimer un fichier de votre ordinateur, vous pouvez cliquer dessus et sélectionner Supprimer. Mais ça ne veut pas dire que c'est retiré de votre disque dur et c'est même très facile à le récupérer. Il vous suffit d'aller sur le petit icône dans le coin de votre écran de corbeille. Et ah, c'est là en fait, je pensais que c'était parti, mais c'est encore là. Et là, c'est très facile de le récupérer. Donc ce qu'il vous faut faire ensuite, c'est de l'enlever de la corbeille. Mais même là, même si le fichier est invisible, même si vous ne pouvez pas le voir nulle part, il y a encore des données sur votre disque dur et la seule manière de complètement l'enlever, c'est de défragmenter l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment le dernier niveau de nettoyage et c'est seulement au niveau d'anagamie que c'est complètement enlevé du système. Donc en résumé, pour comprendre ce qu'est le pardon et ce qu'est la bienveillance, on doit comprendre aussi ce qu'est la haine et ce qu'est la colère. Car s'il y a vraiment de la bienveillance, alors il ne peut pas y avoir de colère, car ils sont des opposés. La colère naît à l'instant présent, et juste en enlevant la colère, en enlevant l'irritation qui grandit à l'instant présent, on est compassionné, on est patient et bienveillant à cet instant. Mais c'est beaucoup plus dur de retirer la haine profondément enracinée qui n'a pas été pardonnée, qui a été gardée pendant longtemps. Et c'est pourquoi on veut pratiquer activement la bienveillance et la compassion, afin d'entraîner l'esprit à avoir de la bienveillance et de la compassion, et même de la gratitude, voire de l'amour envers cette même personne envers qui vous aviez ces ressentiments. Le but est vraiment d'avoir aucun lien, aucune attache envers qui que ce soit. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé, peu importe ce que les autres font, on ne peut pas corriger ça, mais on peut corriger notre propre esprit. On peut enlever la haine, la colère de notre propre esprit. Et c'est le but lorsqu'on pratique la bienveillance et la compassion. Et c'est pas quelque chose à faire par des mots, c'est pas à faire avec une psychoanalyse. C'est simplement de décider de pardonner. Et c'est important de comprendre que ça va très en profondeur et que c'est pas facile d'enlever toute colère et tout objet de haine. Certaines personnes peuvent en avoir plus et certaines personnes peuvent en avoir moins. Mais s'il y a une haine très enracinée ou même un ressentiment ou une jalousie envers une personne, on devrait être très prudent avant de penser que c'est parti. Ne faites pas confiance à l'esprit.